Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo lecture du mois de février. Pas beaucoup de lectures, mais des lectures très intéressantes. Vous avez ici les livres desquels je vais parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, nous commençons avec le numéro 1. Donc dans la première vidéo de lecture du mois, donc celle de janvier, donc celui du mois dernier, je parlais du fait que j'allais recommencer l'île de l'oubli. Donc là, c'est Retour de l'île de l'oubli de Melissa de la Cruz. Ça vient de l'univers Descendant qui a été créé par Disney Channel. Et donc, ce que j'en pense. Je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions, surtout au niveau des prénoms. On entend, enfin, c'est beaucoup répété. Par exemple, si on parle d'Evie, à chaque début de phrase, on précise encore une fois que c'est Evie, alors qu'on sait que c'est elle. Bon, ça dérange pas tout le monde, mais moi j'avoue que ça m'a un petit peu... Voilà. Par contre, les chapitres sont courts, et ça c'est plutôt agréable, parce que du coup, même si on met que 10 minutes dans la lecture, bah du coup, ça permet de lire petit à petit, et de pouvoir reprendre quand on veut, sans avoir perdu le fil. On voit cependant que le livre date de quelques années, du coup. Une police agréable, parce que elle est, comme vous le voyez, grande, et donc la police est grande de taille, et elle est très espacée, donc ça c'est vraiment sympa. Et aussi j'aime beaucoup le fait que à chaque grand extrait, il y a ce type d'illustration, avec du coup une citation de Disney, ou pas forcément Disney, mais de légende, parce que là il s'agit de Merlin dans Merlin l'Enchanteur, et donc elle dit « Quel que soit ce que vous cherchez dépend de votre volonté. Allez garçons, souvenez-vous bien, celui qui ne tente rien n'a rien. » Par rapport à ça, il y a pas mal de refs à Disney et à d'autres légendes, comme celle du roi Arthur. Il y a une vision de la force qui est très intéressante lors de l'épreuve de mal, à laquelle j'approuve beaucoup. Comme quoi, la force, c'est avouer et avoir conscience qu'on est... C'est avoir conscience de sa faiblesse, la force, et donc j'apprécie beaucoup. Le deuxième que j'étais du coup censée lire, c'est la suite. Donc l'île de l'oubli se rebelle. Déjà, je dois dire que la couverture est magnifique, je l'aime beaucoup. Très marine, tout ça, et j'adore vraiment, aquatique, le trident, vraiment, vraiment très jolie la couverture. Du coup, comme pour le premier tome que j'ai présenté, j'aime beaucoup les citations entourées d'illustrations. Ce livre me fait encore plus aimer le personnage de Carlos, qui est adorable avec Jane, et qui la soutient de ouf. Vraiment, si vous êtes des fans de Descendants, c'est pas mal de lire ces livres-là. Ça va pas vous en apprendre énormément non plus, mais c'est pas mal parce qu'on voit plus de relations entre Carlos et Jane, et c'est archi cute. Le fait ils étaient amis avant d'être ensemble, enfin, très mignon. J'apprécie beaucoup. On a aussi Uma, qui me paraît plus forte et badass dans le film que dans le livre. J'ai l'impression qu'elle est plus... Dans le livre, elle paraît plus capricieuse que forte, en fait. Et qu'on lui cède beaucoup de choses, plutôt que ce soit par la force qu'elle le détienne. Et Harry me paraît plus intelligent dans le livre aussi, alors que dans le film, il est très... comment dire, très entreprenant, mais ouais, dans le livre il paraît plus futé, utiliser de la raison, être rusé, tout ça, c'est l'impression qu'il m'a donné. Aussi, la Marine la Bonne Fée est beaucoup moins tolérante dans le livre, j'ai l'impression, et beaucoup moins sage du coup par la même occasion, parce que disons que à la moindre occasion, elle trouve un prétexte pour exclure les enfants d'Oradon, les enfants de l'île de l'oubli d'Oradon. Donc je suis pas très tolérant, et mais du coup, ce que j'ai à dire, c'est que bah au niveau de la police ça change pas, c'est très agréable à lire, les phrases sont simples, dans le sens c'est pas nul, hein, pas du tout, mais c'est que du coup ça nous perd pas, et ça vraiment j'adore du coup les romans jeunesse et les romans young adult pour ça, parce que c'est
c'est simple et ça fait du bien. Du coup, ouais, ça permet aussi d'en savoir plus sur Uma et son équipage, sur l'amitié qu'elle a avec Harry et Gilles. Et ça, c'est plutôt cool parce que pareil, quand on regarde que les films, on a le 2 et le 3 et c'est tout de Descendants. Et on voit pas tant que ça leur amitié. Et j'avoue que c'est beaucoup dommage parce que Uma, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup et que je trouve est très attachant. Dans le livre, je suis pas attachée à elle, mais dans les 2 films où elle apparaît, vraiment j'adore. Enfin, le 3e livre et le dernier de ce mois-ci, eh bien je ne l'ai pas terminé. C'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Si vous avez vu la première vidéo lecture, vous savez très bien que je l'avais déjà commencé en janvier, mais que ça m'avait pas plu du tout le début. Là, je suis donc à la moitié, comme vous le voyez, et ça va mieux. J'ai toujours autant de mal avec le personnage principal, mais ça va mieux. Là, ça me prend aux tripes parce que ça devient vraiment très intéressant. Mais il y a pas mal de choses que j'ai notées. Beaucoup de langage courant par... Ma feuille de notes est passée à la caméra. Beaucoup de langage courant qui m'ont personnellement déroutée. Mais c'est le reflet du langage actuel aussi. Et avec l'emploi du jeu, au final, c'est comme si Finn parlait directement au lecteur et du coup, je comprends le principe. Moi, ça me dérange un peu parce que c'est beaucoup de type meuf, tout ça. C'est vraiment des termes que je suis pas fan à lire. Mais oui, en soi, ça reflète pas mal. Du coup, on a vraiment l'impression de lire un adolescent, pour le coup. Des chapitres courts. Donc, comme pour les premiers livres dont j'ai parlé, ça c'est cool. Vraiment, c'est super cool les chapitres courts. Pareil, une question sur la justice, la peine de mort, par rapport à la mère de Finn, sans vouloir spoiler. À un moment, Finn a une remarque sur la fumette qui me dérange, par contre. Donc, c'est pas un spoil du tout. Hein. Pendant tout le livre, on parle, enfin j'en suis à la moitié, mais ça m'étonnerait pas. Pendant tout le film, on parle de sexe, drogue, et ça m'insupporte. Vraiment, ça fait vraiment du mal. C'est pour ça que ce livre me botte pas plus que ça. Mais bon, donc c'est surtout que là, en fait, si ça avait été que ça allait. Mais c'est qu'il y a une réflexion derrière qui me plaît pas du tout. Il y a un bruit de montre, c'est normal. Ça va s'arrêter bientôt. Il y a un moment, un de ses amis refuse de fumer et il dit qu'il a du mal à se lâcher. Donc l'ami de Finn veut pas fumer genre quelque chose de légal. Et Finn pense que son ami a du mal à se lâcher. Donc, en gros, c'est quand même une remarque qui pour moi est dangereuse car elle prône le fait qu'on n'est pas drôle si on se défonce pas ou qu'on boit pas d'alcool ou etc. Et c'est très dangereux parce que déjà il y a énormément de jeunes qui pensent comme ça. Donc, attention, je ne dis pas que c'est ce que pensent les auteurs, les autrices, Nina Gorman et Marie Alino, comme je viens de le lire sur les livres. Mais du coup, je sais pas si ça va être expliqué par la suite, mais c'est vrai que c'est quand même dangereux comme message. Et j'aimerais qu'il y ait personnellement plus de prévention dedans. Peut-être en ajoutant à la fin de la page note d'auteur, attention, l'abus est dangereux, si vous en consommez, faites attention à vous, etc. Parce que j'ai beau être complètement contre la drogue, je sais très bien qu'il y a des gens qui essayent la fumette. Mais donc c'est quelque chose d'essayer, mais faites attention à vous, quoi. Et ça sert à rien de pousser les gens à faire comme vous. Laissez-les tranquilles. C'est tout ce que j'avais à dire. Dans ce que je retiens, c'est qu'il y a un très bon perso, donc Cliff, l'oncle de Finn, qui est toujours là pour lui. Vraiment, c'est... J'aime beaucoup. Et qui a une relation très touchante avec la mère de Finn aussi. Sinon, ce que j'ai à dire aussi, c'est que malgré ce qu'il a pu vivre, donc Finn, je n'arrive pas trop à l'apprécier, car sa façon de considérer ses alliés, ça me... Enfin là, ça s'améliore au fil du temps. Donc au moment où j'ai noté ça sur mon papier,
Vraiment, il était insupportable vis-à-vis de Nate et Cliff, qui se comportait vraiment comme un connard avec eux. Et alors, étant une personne qui n'a pas eu une vie des plus calmes, euh, je sais très bien ce que c'est de vivre avec des traumas, etc. Mais c'est pas une raison pour le reporter sur les autres. Je comprends qu'on soit en colère. Moi-même, j'ai ressens de la colère perpétuelle. Mais non. Quand on vous donne comme ça de la bienveillance, c'est vraiment dommage de la rejeter au visage de ces gens. Et lui, il a même des réactions violentes vis-à-vis d'un personnage. Et donc, non, en fait. Non, ça c'est pareil, heureusement que ça change. Et j'aimerais bien qu'il s'excuse, ouais. Parce que y a pas mal d'extraits où il dit oui, j'aimerais le dire, mais c'est pas plus mal si ça se passe pas. Non, communique en fait. Parce que c'est bien aussi pour toi de t'excuser. Si tu l'as au fond de la tête, au final, c'est mieux de le dire. T'auras un point en moins, donc c'est mieux pour tout le monde au final si tu t'excuses. Donc ouais, pour le moment, la morale que j'ai au milieu du livre, c'est une morale que je qualifierais de dangereuse, hein, boire, fumer pour oublier et encourager ses amis à nous suivre dans cette descente. Franchement, c'est... Ouais, pour le moment, j'en suis à là et ça parle vraiment que de ça. Et alors, comme je l'ai dit, c'est Finn surtout qui parle et c'est sa façon de penser à lui. Mais du coup, c'est ça qui est dommage aussi avec le fait que ça soit un personnage... Non, un narrateur personnage, c'est que du coup, on n'a que son point de vue à lui. Et il n'y a pas de moment, en tout cas pour le moment, où on précise que c'est dangereux, que c'est pas comme ça qu'on règle ses soucis, qu'une thérapie par exemple c'est mieux, que ça fait oublier peut-être sur le moment, avec l'alcool et la drogue, etc. Ça fait oublier sur le moment, mais ça a énormément de répercussions sur le cerveau. Et surtout, ça n'enlève pas le souci de base en fait. Donc ouais, très dangereuse comme morale, et j'espère qu'il y aura un mot à la fin à propos de ça, ou même au milieu, enfin qu'il y ait juste un mot pour le préciser en fait. Donc ouais, ça serait pas mal. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo lecture du mois de février. J'espère que ça vous a plu. Un prochain livre que je dois lire, il me reste 66 histoires de diable, que ça fait déjà plusieurs années que je dois lire mais que j'arrive pas. Donc je devrais le finir, je vais essayer en mars. Et pour le reste, je ne sais pas parce qu'il ne me reste plus de livres. Heureusement, c'est bientôt mon anniversaire, donc normalement je devrais en avoir minimum un. Et du coup, ça sera celui que je lirai en mars et peut-être qu'il y en aura d'autres. Sur ce, bonne lecture à tous, bonne semaine à tous, bonne vie à tous.